le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur des dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le Conseil a adopté un décret portant détermination des conditions et modalités de répartition, de prélèvement de la cotisation et des délais de son versement à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Ce décret vise à disposer de sources de financement pérennes au régime d'assurance maladie universelle en vue d'assurer son opérationnalisation. La création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention numéro 102 de 1952 de l'Organisation internationale du travail, OIT, concernant la sécurité sociale. L'adoption de ce décret permet de démarrer la mise en œuvre du RAMU au profit des volontaires pour la défense de la patrie, des paramilitaires, des travailleurs du public et du privé et autres couches de la population, conformément à la loi du 5 septembre 2015 portant régime d'assurance une maladie universelle au Burkina Faso. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. La charte du Liptako-Gourma établit l'Alliance des États du Sahel, met en place une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les États parties. Elle offre un cadre juridique et opérationnel dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Ce projet de loi permettra au Burkina Faso d'agir dans un délai légal en synergie avec le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Le second rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Christophe Razi Mango en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja, au Nigeria. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 4 décrets. Il s'agit du décret portant nomination à titre sélectif au grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire major, du décret portant nomination à titre sélectif au grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire, du décret portant nomination à titre normal au grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, du grade portant nomination à titre sélectif du grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire principal. L'adoption de ces décrets permet d'assurer une bonne gestion des carrières des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire inscrits au tableau d'avancement conformément au décret du 19 janvier 2017 portant conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire et du décret du 21 septembre 2017 portant modalité d'avancement dans les corps de la garde de sécurité pénitentiaire. Communications orales. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la deuxième réunion des ministres de la Défense des États de la coalition islamique militaire contre le terrorisme tenue du 3 février 2024 à Riyad au Royaume d'Arabie Saoudite. La coalition islamique militaire contre le terrorisme a été créée afin de mener une action collective organisée à plusieurs niveaux et de lancer des initiatives efficaces en vue de combattre le terrorisme à travers la mise en œuvre de dynamiques innovantes. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger autour de la stratégie de comité, du bilan des réalisations marquant la dite coalition au cours de l'année 2023 et
et de la pérennisation de nouvelles initiatives relatives à la formation, à la fourniture d'équipements militaires et de bourses d'études. Les participants ont convenu de la création d'un fonds destiné à recevoir les contributions financières des États. Le ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite a réaffirmé l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme et a annoncé un appui de 100 millions de riyals au profit du fonds de soutien de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. En marge de cette rencontre, la délégation burkinabé a eu un entretien avec le vice-ministre saoudien de la Défense sur la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso. Elle a également effectué une visite au Salon mondial de la défense dénommé World Defense Show, organisé par l'autorité générale des industries militaires du Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait au Conseil une communication relative à l'organisation de la 7e session ordinaire du Comité régional de pilotage du projet Autonomisation de la femme et dividendes démographiques au Sahel, prévu le 29 février 2024 à Ouagadougou. L'initiative Suède est construite sur la base d'un modèle d'appropriation par les pays et privilégie le faire-faire et le recours aux compétences nationales. Elle regroupe 12 pays d'Afrique du Sud du Sahara, dont le Burkina Faso. Cette session est précédée de la session technique conjointe regroupant les coordonnateurs des unités de la gestion du projet, la Banque mondiale, le Fonds national des Nations unies pour la population UNFPA et les agences de mise en œuvre. La 7e session ordinaire du Suède permettra de dresser le bilan de la mise en œuvre du projet au cours de l'année écoulée, d'examiner et adopter des activités pour 2024 et procéder au renouvellement des instances de gouvernance. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises a fait au Conseil le compte-rendu de la participation du Burkina Faso à la première conférence sur les stratégies de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine tenue du 15 au 17 janvier 2024 à Nairobi, au Kenya. Cette conférence avait pour objectif d'identifier des domaines stratégiques à fort impact potentiel pour les investissements prioritaires visant à faciliter et à accélérer la mise en œuvre complète, efficace et inclusive de la ZLECAf et de fournir une plateforme d'apprentissage par les pairs sur la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales de la ZLECAf. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées à l'endroit des membres de partenaires de la ZLECAf et des communautés économiques régionales de développement. Il s'agit, entre autres, de renforcer les capacités financières et techniques des comités nationaux mis en œuvre de la ZLECAf, d'intégrer les orientations stratégiques ZLECAf dans les politiques et plans nationaux de développement, de réviser les stratégies ZLECAf pour prendre en compte les différentes innovations de l'accord ZLECAf et de développer les liens entre les lignes aériennes et entre les lignes maritimes de transport. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait au Conseil le compte-rendu de la participation du Burkina Faso à la 2e réunion consultative des secrétaires généraux des commissions nationales à la 44e session du Conseil exécutif de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO, tenue du 16 au 18 janvier 2024 à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite. Ces rencontres ont eu pour objectif de renforcer le rôle des commissions nationales lors des préparations et la mise en œuvre des plans d'action, projets et programmes de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture. La délégation burkinabé a rappelé lors de ces rencontres le contexte difficile qui prévaut au Burkina et réitéré sa reconnaissance à l'ISESCO qui, depuis le début de la crise sécuritaire au Sahel, a toujours accompagné le gouvernement burkinabé à travers le financement de nombreux projets dans les domaines de l'éducation, la culture, la santé et la recherche. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication relative à un mouvement d'humeur d'une partie des éléments de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. L'unité spéciale
d'intervention des eaux et forêts a été créé en décret du 22 mars 2023 portant organisation du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Dans le cadre des opérations de sécurisation des massifs forestiers, une mission de cette unité spéciale a été déployée le 16 février 2024 dans le secteur ouest du Burkina. Le dimanche 18 février 2024, le commandant a décidé de la suspension de l'opération et de l'exécution d'une autre mission dans la région du centre-ouest. Des éléments de l'unité, dans un acte de défiance, ont voulu poursuivre la première mission, rappelant à Ouagadougou. Ils ont alors enclenché un mouvement d'humeur par le blocus de la Direction générale des eaux et forêts et la séquestration de leur directeur général. De l'analyse des faits, comportements et actes, il ressort 10 types de fautes dont 5 sont classés dans la catégorie de fautes graves et extrêmement graves au terme de l'article 110 du règlement de discipline générale et code de déontologie du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Face à cet acte d'indiscipline notoire, le Conseil décide de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts sans préjudice des actions encourues par les éléments reconnus fautifs. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso aux 13e Jeux africains prévus du 3 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. Les Jeux africains sont une compétition sportive multidisciplinaire qui vise à promouvoir le sport africain de haut niveau et à encourager les échanges culturels entre les États membres de l'Union africaine. Ces Jeux sont également une opportunité pour promouvoir les meilleurs talents sportifs du continent. Ces 13e Jeux africains, placés sous le thème « Vive le rêve africain », regroupent 54 pays du continent. Le Burkina Faso est inscrit à ces Jeux dans 15 disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, le badminton, le basketball 3x3, le beach volley, la boxe, le cyclisme, le handball, le judo, le karaté-do, la lutte, la natation, le rugby, le taekwondo, le tennis et le tennis de table. Voilà, c'est la fin de cette lecture du Conseil rendu du Conseil des ministres pour les nominations à retrouver dans la presse écrite de demain. Merci pour votre attention.